Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le gestionnaire de communication Modbus RTU IOScanner. Donc Modbus RTU, c'est sur une ligne série. Donc je vais reprendre l'exemple que j'ai fait pour Modbus TCP IOScanner. Je vais juste le renommer, enregistrer le projet sous en Modbus RTU IOScanner. Voilà. Et donc reprendre sur la partie M262. Donc je vais supprimer la partie scrutateur d'entrée-sortie Modbus TCP. Et donc sur la partie ligne série, je supprime, je vais remettre ce qu'il y avait, Machine Expert Network Manager, je vais le supprimer et je vais rajouter ici Modbus IOScanner. Voilà. Donc ça fonctionne dans le même principe que la partie Modbus TCP. Donc, mis à part les paramétrages qui ne sont plus des paramétrages d'adresse IP, mais plutôt des paramétrages de vitesse, parité, bits de données, bits d'arrêt. Donc là, sur le M262 est connecté à un autre automate. Je suis connecté physiquement à un autre automate. On ne verra pas son contenu, mais au moins les paramètres par défaut de cet automate sont ceux-ci, et ce sont également les paramètres par défaut de Machine Expert pour le 262. Et donc, Modbus IO Scanner, le voici. Donc, on va dire qu'on est en RTU. RTU, ça veut dire binaire. Voilà. Ici, on peut changer quelques paramètres de vitesse et voir quelques informations. On va donc faire un clic droit sur Modbus IO Scanner, ajouter un appareil, et donc nous allons rajouter un esclave générique, Modbus. Et tout comme pour la partie TCP, eh bien, on double-clique sur l'esclave, on dit l'adresse de l'esclave. Ici, on va donner les canaux qu'on veut utiliser. Alors, tout à l'heure, on parlait de voix, enfin, pardon, pas tout à l'heure. Pour la partie Modbus TCP, on parle de voix. Pour la partie Modbus RTU, on parle de canal. C'est juste un nom, hein, c'est le même principe. Donc, si on reprend les mêmes paramètres, donc on était code fonction 23 à l'adresse 0 à l'adresse 10, si je ne m'abuse, et on prenait 10 et 10. Voilà, à 100 millisecondes. Et puis, il y avait un deuxième canal qui avait été créé à 500 millisecondes. Et on prenait uniquement à partir de l'adresse 100. Et c'était 5 mots. Voilà, 5 registres. Voilà. Donc, à l'identique d'ailleurs, je vais faire tout de suite la partie mappage. Donc, on retrouve ici le mappage un petit peu différent. Ici, on retrouve donc le channel 0 donc avec les 10 mots lus, le channel 0 avec les 10 mots à écrire, et puis ici le channel 1 avec les 5 mots lus. Voilà. Donc on se connecte au contrôleur. Apparemment j'ai un petit problème de connexion. Je vais corriger ça vite fait. Ah oui, un problème de firewall. Tant pour moi, je corrige. Et donc, voilà. Je me connecte. Donc bien entendu, on va retransférer tout le contenu dans le contrôleur. Et d'ailleurs, j'ai une erreur, tout simplement parce que dans la partie Modbus TCP, j'avais créé une variable que j'avais appelée MW0Simulator, et je l'appelle dans le SRMain. Donc, soit je la supprime ici, mais je ne vais pas la supprimer, je vais directement le rajouter ici, et puis voilà, je fais comme ça. Donc, je me reconnecte. Oui, c'est la seule erreur qu'il y avait. Oui. Donc, voilà. On voit que les échanges sont déjà prêts. Et voilà. Donc, l'automate qui tourne aujourd'hui, qui est connecté, sur lequel est connecté donc le M262 à des valeurs qui s'échangent, qui sont gérées à partir du MW10. Donc on voit les valeurs ici. Ah bon, je ne vais pas écrire ni lire dans les. Pardon, MW100. Je ne vais pas les réécrire dans le MW0 et MW10, mais voilà, le paramétrage il est tel que celui-là. Donc maintenant on va voir le même paramétrage, mais pour le M241 et le M251. Donc tout d'abord le M251. On va supprimer le gestionnaire Ethernet. Voilà.
on va supprimer également donc sur la ligne série. Alors, je ne vais pas faire l'erreur tout de suite, on va supprimer ça, ça sera fait. Voilà. Sur la ligne série, donc on va supprimer également le Machine Expert Network et on va donc ajouter, même principe, Modbus IO Scanner. Alors là, les termes sont exactement les mêmes, contrairement à Modbus TCP. Voilà, et puis ben, on retrouve le même principe, un esclave générique, et en double-cliquant sur l'esclave générique, l'adresse de l'esclave, alors j'ai oublié, sur la ligne série, on retrouve bien sûr les paramétrages, et donc sur l'esclave, ici c'est le timeout, donc si j'ai oublié de le dire pour le 262, mais c'est la même chose, si on dépasse une seconde sans réponse, en fait, alors par défaut une seconde, hein, mais on peut modifier, on peut mettre 5 secondes sans aucun problème. Si on dépasse ce temps-là, en fait, le contrôleur vous donnera un défaut et vous verrez par exemple ici en fait ça passe en rouge avec un triangle rouge plutôt qu'un cercle vert, un double flèche, enfin deux flèches qui tournent l'une autour de l'autre verte. Voilà. Et le canal esclave, le même principe que pour l'autre. Mis à part que par défaut en mode bus, c'est le code 23 qui est affecté. En RTU, c'est le code 3. Bon, c'est pas grave, il faut faire attention. De toute façon, faut faire attention aux variables que l'on veut récupérer. Donc, où aller écrire. Donc, ça, obligatoirement, le code fonction est dépendant. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre. Donc, on va lire à partir de l'adresse 100 4 mots et écrire à partir de l'adresse 452 6 mots. Voilà. OK. Par défaut, j'avais déjà fait le premier. Donc voilà pour le M251 et dans le même principe pour le M241. Donc on va supprimer la partie Ethernet 1. Pardon, Ethernet. Donc on va supprimer le gestionnaire Ethernet. Ici, on va supprimer Machine Expert. Donc il y a deux lignes série sur un M241. En fonction de la référence, sur ce M241, il y a deux lignes série. Et donc, je peux mettre ajouter un appareil, donc Modbus IO Scanner. On peut également voir que l'on peut ajouter aussi un Modbus IO Scanner sur la deuxième ligne série en simultané. Et d'ailleurs, si on compile ça, donc je vais compiler MyController 2 puisque c'est le nom du M241 dans le projet. Et si je fais F11 pour compiler, on n'observe pas d'erreur, rien de particulier. Les scanners ont deux noms différents. Hein. Donc là, dans le même principe, ici la vitesse, également ici pour Modbus IO Scanner, les petits paramétrages qui vont bien. Et puis on peut ajouter un appareil. Alors, je ne l'ai pas fait, hein, mais on pourrait rajouter par exemple donc un TM3 bus coupler serial, un ZBRN2, donc Harmony, ou alors un esclave générique, ce qu'on veut. Voilà. Et puis à l'identique, pour le Modbus série 2, pour la serial LAN 2, on retrouve les mêmes paramétrages. Donc voilà. Je vais me mettre également comme ça. Et si je recompile, pas d'erreur, donc on peut bien avoir deux Modbus IO Scanner simultanés sur les deux ports série en même temps. Et voilà, donc ce tutoriel concernant Modbus RTU IO Scanner est terminé.